Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'ai deux oracles, j'ai un tarot, le tarot des enchanteurs comme d'habitude, et le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Donc on aura celui-ci en message, sûrement de fin, je ne sais pas, on verra avec mes guides. Alors, comme d'habitude, prenez si ça résonne pour vous. Voyez, ne vous prenez pas la tête par rapport au message que je vais transmettre. Si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. C'est très important. Et alors, pour répondre encore aux personnes qui ne savent pas encore pourquoi j'utilise le pendule lors de mes tirages, eh bien, tout simplement, c'est que ça m'apporte des informations supplémentaires. Voilà. En fait, le pendule m'indique les cartes à sortir, voilà, pour transmettre les messages. Et alors, il me montre aussi des petits indices, des petites choses, et c'est des choses que j'interprète, pour le coup. Voilà. Écoutez, donc c'est une technique divinatoire, en fait, avec le pendule. Voilà, donc j'espère que pour certaines personnes qui se posent encore la question, vous voyez un petit peu le pourquoi du comment du pendule. Voilà, disons que c'est des informations supplémentaires que je reçois. Et du coup, c'est le pendule qui m'indique les cartes à sortir. Allez, on va commencer tout de suite du coup avec la voix divinatoire. C'est l'oracle de la voix divinatoire, il est magnifique, très joli. Plein de couleurs. Bon, ici, ce sera certainement peut-être quand même une guidance de toute façon, c'est toujours pour ça aussi, les guidances, c'est pour vous aider par rapport à une situation, si elle vous parle. C'est souvent des messages d'encouragement aussi par rapport à des situations. Parce qu'ici, il me montrait beaucoup ici avec le petit livret. D'ailleurs, on aura un petit message aussi de Power of Love. Vous voyez, mes guides m'ont vraiment montré ici le pouvoir de l'amour en fait. Donc il y aura certainement des messages ici d'encouragement, voilà, pour vous aider. Parce que c'est vraiment ça le but, les guidances, c'est vraiment pour vous aider, il faut que ça résonne, il faut que ça puisse vous encourager, c'est vraiment ça le but ici, hein, des guidances, parce qu'on est sur du général, hein, donc il faut en tenir compte quand même. Allez, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la voix divinatoire? Ça commence fort. On parle d'un contrat. On parle d'un contrat, alors à voir si c'est lié à votre vie professionnelle. En tout cas, ça peut être de ça, ou un contrat à venir peut-être pour opérer du changement, parce qu'on montre le chiffre 10. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vient changer, comme un cycle, quelque chose de nouveau, certainement ici. Alors, on va voir quelle pourrait être cette énergie avec ce contrat, parce que ça pourrait être tellement de choses, vous voyez. Ça peut être en lien avec votre vie professionnelle, votre contrat d'âme, ou voilà, si maintenant vous achetez un bien immobilier, je ne sais pas, ça pourrait être... On va voir. On va voir, on a déjà cette très belle carte, cette très belle énergie avec le contrat. Oui, ça nous parle quand même de changement ici. Ah, on a le timing divin. Alors ici, donc, ça me parle qu'il va y avoir ce changement pour créer de la nouveauté. On parle de la nouveauté. Ok, et on a le timing divin. C'est comme si ça voulait vous dire ici, tout vient à point, à qui c'est attendre. Vous voyez, c'est vraiment cette question du timing divin. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. On parle quand même, il me montre ici le contrat divin et la naissance de quelque chose par rapport à ça. On me dit que c'est qu'une question de temps. Je sais très bien que là-haut, ils n'ont pas de temps. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais ça peut justement vous dire qu'il faut faire preuve de patience peut-être aussi avec cette carte du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui. Alors, ouais, on me parle de... Donc, j'ai la carte des nouvelles ici. Donc, alors, je me demande, parce qu'on me montre le mot divin,
et le messager. Donc voilà, ça peut être par rapport à ce que je vous dis, peut-être. On parle vraiment ici de contact divin, de messager. En tout cas, on parle de nouvelles pour peut-être un nouveau départ. Des choses que peut-être vous allez prendre connaissance, vous allez apprendre quelque chose ici. Et c'est en lien avec le contrat, en tout cas. On me dit qu'il y a des nouvelles par rapport à ce contrat. Et c'est qu'une question de temps, j'ai l'impression qu'il me montre ici. Elle est magnifique, cette carte. Avec la chouette, c'est quand même aussi des échanges, comment expliquer ça, profonds. Il y a une certaine sagesse derrière tout ça aussi. Mais ces nouvelles, on me parle que c'est quelque chose pour un nouveau départ, un commencement de quelque chose ici, parce qu'on a le chiffre 1. Donc on a un départ ici, suite à des nouvelles. Ok. Alors, concernant ce timing divin, on me montre l'énergie féminine. Donc c'est votre intuition et votre communication intuitive. C'est peut-être pour ça qu'il me parlait de messages divins, peut-être de connexion justement ici. Il est peut-être question ici de suivre son intuition concernant un contrat à venir. Là, avec l'énergie féminine, magnifique. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça, c'est suivre vos intuitions, vos ressentis dans votre communication. Vous voyez, donc c'est vraiment des choses très intuitives ici, en lien avec votre contrat. Donc, suivez vos intuitions par rapport à une situation ici. Peut-être pour un nouveau contrat. Ok, c'est là, vous voyez. L'énergie féminine, on me dit, il y a quelque chose à résoudre en lien avec cette énergie féminine. Donc vos intuitions, voilà, ça parle de ça. 10. Ah. Voilà, on me parle de schéma à résoudre et c'est en lien ici avec les choses que vous mettez en place par rapport à ce contrat. Et on me dit que c'est qu'une question de temps peut-être pour recevoir ces messages, ces nouvelles. Et on me parle de votre intuition. Ok. Ok. Il y a du changement en fait, c'est ça le changement qu'on me montre, c'est en lien avec les choses que vous mettez en place ici. Il y a quelque chose à venir résoudre. Par rapport à votre connexion peut-être, vos aspirations, ça peut être quelque chose en lien avec ça. Avec des choses pour lesquelles vous vous êtes inspiré. Ou peut-être que vous manquez d'inspiration. Vous cherchez à trouver une nouvelle inspiration pour pouvoir mettre certaines choses en place et créer ici quelque chose de nouveau. Alors, j'essaye de voir la situation dans un autre sens en fait, par rapport peut-être au contrat d'âme, parce qu'on a pas mal d'énergie assez spirituelle, je trouve. Donc par rapport au côté un peu plus spirituel, si c'est en lien avec votre contrat d'âme, je dirais, il y a cette question de temps divin, trouver le bon moment, que les choses arrivent au bon moment. Vous voyez ces nouvelles, cette connexion, cette intuition, peut-être que vous êtes déconnecté à votre intuition. Et c'est peut-être de ça qu'il est question, c'est de venir essayer de résoudre quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas dans certaines façons de faire. Alors, celle-ci. Sur les schémas à résoudre, justement, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez l'apprentissage? Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose ici en lien certainement avec votre créativité, avec vos inspirations.
il y a quelque chose que vous devez essayer de résoudre, mais c'est dans votre apprentissage. Donc, c'est peut-être le fait ici de se reconnecter à ses aspirations, à son intuition, justement, pour pouvoir trouver ses inspirations. Mais alors, à ce moment-là, il va falloir pratiquer. On vous demande ici de vous appliquer pour opérer du changement. Donc, c'est vraiment ici, il y a un apprentissage derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui va vous aider justement à démarrer quelque chose de nouveau. Parce qu'on parle vraiment ici du chiffre 10. Donc il y a ici un commencement. Enfin, avec le chiffre 1, c'est déjà le début de quelque chose ici. Mais on me montre ici que vous vous appliquez beaucoup dans vos pratiques. Voilà. C'est dans les choses que vous mettez en place pour essayer d'obtenir quelque chose. Vous voyez, il y a comme ici, peut-être avec ce contrat, c'est ce que j'ai l'impression que vous essayez d'atteindre en fait. Et on vous demande encore de vous appliquer et de continuer à apprendre. Alors du coup, si c'est en lien avec votre contrat d'âme, eh bien pareil, en fait, on vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre. Vous voyez, vous êtes toujours en perpétuelle évolution en fait finalement et dans votre apprentissage, mais ça vous demande de continuer en fait. Alors on parle de changement, hein. Donc cet apprentissage, des choses que vous faites ici, vous vous appliquez, ça vous permet ici de changer également. Sphère spirituelle, vous voyez, on a le chiffre de la connaissance, le chiffre de la vérité, énergie féminine, intuition, c'est très très fort. Donc il peut y avoir pour des personnes ici, si ça vous parle, des personnes très 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 connectées. On parle ici de sphère spirituelle. Là. Et on a le chiffre divin, justement, on avait justement la carte du timing divin. Donc ici, on vous parle avec cette carte-ci de ces énergies féminines en fait et de cette communication que vous avez. Ouais. Et c'est en lien avec ces nouvelles que vous recevez. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui doivent être peut-être dans ce contact. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent être médiumniques. Médiumniques je ne sais plus comment on dit. Voyants. Il y a vraiment tout ce côté-là qui ressort pas mal parce qu'on a les messages qu'on reçoit. Vous voyez, avec l'intuition, il y a quelque chose de très très fort avec ça et il me montre vraiment le côté très spirituel, le côté divin, la connaissance, apprendre, c'est ça, vous apprenez des nouvelles, vous recevez certainement des informations sages en lien avec, vous voyez, peut-être ici, pour certaines personnes, si vous êtes médium ou voyant, il y a de ça. Et on vous demande en fait ici de continuer à apprendre ici. Ici, vous voyez la sphère là. On vous demande encore de continuer dans votre apprentissage par rapport à tout ça, dans vos pratiques. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça résonne pour vous dans le côté spirituel. Donc avec votre foi, vos croyances, peu importe, hein, je ne dis pas que ça concerne que les médiums ou les voyants, mais en tout cas ça nous dit en règle générale d'un point de vue spirituel, c'est les personnes qui ont cette foi et ici c'est un encouragement à continuer à pratiquer selon vos croyances en fait ici. Voilà. Et d'un point de vue plus terre à terre, eh bien, ça vous dit quand même de continuer à vous faire confiance, à rester connecté dans votre créativité, vos intuitions, les choses qui vous aspirent ici pour créer peut-être du changement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Par rapport au chiffre de la connaissance, on parle des affaires. Vous voyez des choses, on montre quand même le mot magique. On montre le mot magique ici en lien avec vos affaires et pour créer ici une renaissance ou de la nouveauté tout du moins.
voyez, on me montre ce mot féminine et le mot magique. Donc c'est vraiment ici toute votre créativité, votre intuition ici, concernant certainement vos affaires. Donc il est vraiment question ici de peut-être de s'affirmer dans certaines choses que vous pratiquez, comme je vous l'ai dit finalement tout à l'heure. Voilà, c'est de continuer à pratiquer pour créer cette nouveauté. Magnifique. Maintenant, on va passer au tarot, le tarot des enchanteurs. Ah, attendez, je ne vous ai pas montré la carte des affaires, regardez. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, hein, c'est beaucoup de choses mystiques et tout ça. Ouais, mystique, on voit tout partout, magique. Voilà, mais c'est en lien vraiment ici avec toutes vos affaires, avec toutes vos pratiques finalement. Bon, le tarot maintenant. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire ici dans cette guidance? Celle-ci. Alors, concernant ce schéma à résoudre, encore une fois, vous voyez, il y a des pratiques que vous avez ici. Il y a une question ici de trouver l'équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose à résoudre. Concernant ce 2 de denier, on vous montre peut-être qu'ici, vous avez une multitude de choses à gérer, ou vous gérez une multitude de tâches. Il est question peut-être de trouver un équilibre par rapport à tout ça. C'est ça, c'est en lien avec toutes vos affaires ici. Voilà. Donc ici, peut-être pour certaines personnes, il est question peut-être de réfléchir, d'avoir de la réflexion peut-être concernant tout ce que vous faites et pour trouver une forme d'équilibre en lien avec tout ça. À vous de voir si vous avez l'impression d'être submergé par tout ce que vous faites. Alors il est question peut-être de venir, s'il y a certaines choses qui sont moins importantes, de venir un peu relâcher pour trouver peut-être une stabilité ici dans ce que vous faites en fait. Ok. Alors, waouh. N'empêche, hein, on vous dit que quand même ici par rapport à toutes vos pratiques, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous arrivez à gérer finalement ici, eh bien, il y a comme une récompense ici qui ressort. C'est comme si on me montrait ici que tout ce que vous mettez en place finalement, vous allez finir par résoudre peut-être les choses qui vous encombrent. Hein. Peut-être qu'il y a des choses ici qui ne vous servent pas, que vous pouvez peut-être laisser un peu de côté, trouver une forme d'équilibre. Mais j'ai l'impression qu'on me montre ici que vous avez, il y a quelque chose ici à célébrer, il y a une réussite par rapport à ça, il y a une récompense due à tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites finalement. Ouais, donc on me remontre ici ce schéma résoudre hein, et dans le fait que vous appliquez certaines choses ici. Ouais. Alors. Ok. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin... Alors, peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de recevoir l'aide de quelqu'un ici pour vous aider. Pour vous aider dans tout ce que vous faites, pour arriver à avoir une bonne gestion des affaires aussi. Et j'ai l'impression qu'on me montre que cette aide que vous pouvez éventuellement avoir, il y aura une récompense par rapport à ça. Et c'est ça, en fait, cette récompense, c'est trouver une stabilité dans toutes vos affaires, dans tout ce que vous gérez finalement. Ouais. Alors, donc d'un point de vue donc comme terre à terre, hein, donc je vous disais que vous pouvez
très bien recevoir l'appui de quelqu'un ici pour vous aider à résoudre certaines choses concernant vos affaires, pour trouver une meilleure gestion, mais également d'un point de vue spirituel, parce que ça ressort de nouveau avec cette sphère spirituelle, c'est que peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin d'avoir l'appui. Alors l'appui, vous pouvez justement la recevoir, je ne sais pas si ça pourrait être en lien avec vos guides, ou je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais on me montre aussi également ici une aide apportée dans tout votre apprentissage ici. On me montre en fait comme si ici, ça c'est vous, et que vous êtes dans ce schéma à résoudre, et c'est comme si ici vous allez demander l'appui de quelqu'un peut-être pour vous aider ici dans votre apprentissage. Voilà ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oui. En fait, c'est ça qu'on me montre, c'est alors, d'un point de vue spirituel, l'aide que vous pourriez recevoir, je ne sais pas si ça pourrait être en lien avec une personne ou d'un point de vue justement par rapport à votre connexion et je ne sais pas, en lien avec vos pratiques ici, on me montre qu'il y a ici une idée, en tout cas il y a quelque chose ici qui ressort et qui sera intéressant pour vous, quelque chose à saisir. Pour moi, c'est un message. Vous pourriez très bien ici avoir une communication, un échange, quelque chose qui va vous éclairer. Ouais, cette aide apportée, en fait, c'est une clarté sur une situation. Cette situation, c'est le fait ici de gérer peut-être beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses à gérer ici. Et c'est comme si on me montrait que vous avez une clarté par rapport à cette situation-là. Il y a quelque chose qui vous vient, vous recevez, vous avez peut-être un contact ou un message ou quelque chose que vous apprenez en fait qui va vous aider ici. Donc avec cet as d'épée. Voilà. Alors donc, comme je vous disais, cet as d'épée, c'est ce qui va vous permettre ici d'éclairer cette situation où vous gérez pas mal de choses en même temps, je dirais. C'est comme si par exemple, c'est vraiment un exemple, c'est comme si vous aviez par exemple 2 jobs, vous voyez, et que vous gérez, vous jonglez sur plusieurs choses. Et en fait, ici, on me montre que vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou en tout cas, il y a une clarté sur cette situation qui va vous aider, en fait. Et c'est comme si il y avait une récompense de tout ce que vous avez fait. Grâce à cette idée, c'est marrant parce qu'il me parle de l'amour avec cet as d'épée aussi. Peut-être une idée qui vient du cœur, c'est ça. Une idée qui vient du cœur et qui sera votre récompense. Je ne sais pas si vous voulez me montrer l'as d'épée. La voici, la voilà. Alors, oui. En tout cas, on me montre que vous avez ce pouvoir par rapport à cette situation où vous jonglez différentes choses pour aller vers cette récompense, vous voyez? Vous pouvez avoir la clarté sur la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, concernant cet as d'épée, donc c'est cette idée peut-être qui vous vient, que vous allez pouvoir saisir grâce à quelque chose qui vous vient. Voilà. C'est pour ça qu'il me parlait. Il me parlait en fait de l'amour. Donc quand je vous disais une idée qui vient du cœur, en fait on a justement ce valet de coupe. Donc vous voyez, il y a des choses ici que vous allez... c'est toujours dans l'apprentissage ici avec le valet. C'est pour ça qu'on a eu cette carte-là au départ. Ici, donc c'est le fait peut-être d'avoir des bonnes idées ici à mettre en place
mais c'est des choses qui vous plaisent et qui vous correspondent, mais vous êtes toujours dans cet apprentissage. Pour l'instant. Vous apprenez toujours en fait, hein, mais ce sera une belle récompense, je pense, par rapport à cette situation. Ouais. Vous voyez, il me montre ici, concernant vos affaires, hein, avec ce valet de coupe. Vous voyez? Alors. Ah, waouh, la tempérance. Vous voyez, ça, c'est relié à ce 2 de coupe. C'est toujours ici trouver un équilibre sur vos pratiques. Voilà. Arriver à, avec la tempérance ici, à trouver cet équilibre, vous voyez, concernant vos affaires, les choses que vous mettez en place. Voilà, ici, il y a pas mal de créativité hein, à travers cette carte ici, du valet de coupe, mais toujours dans l'apprentissage. Mais il y a quelque chose à venir rééquilibrer ici, avec la tempérance. Ok. Alors. On me dit ici qu'avec le pouvoir de l'amour, hein, vous allez avoir les bonnes idées pour venir tempérer, pour venir rééquilibrer les choses peut-être que vous aimez faire, certainement, mais il y a dans cet apprentissage. Il est question d'apprendre ici à tempérer les énergies aussi, également. Ok, eh bien on va passer à l'oracle du pouvoir de l'amour. Alors j'espère que jusqu'ici, ça vous parle. Vous me dites quoi en commentaire, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Je prends le temps parce que j'aime bien, parce que là c'est les vidéos, c'est les guidances que je fais en dehors. Donc je me dis que j'ai un peu plus de temps parce que là je transmets un gros message en fait avec cette guidance. Donc je prends le temps ici de vous communiquer les choses. Alors, avec le pouvoir de l'amour, donc c'est celui-ci. Et j'ai demandé à mes guides et j'ai gardé le bouquin à côté pour vous transmettre un petit message du bouquin. Voilà, pour venir ici ajouter quelque chose en plus par rapport à la guidance. Hein. Allez, c'est parti. Alors, concernant ce 6 de denier, c'est peut-être ici apprendre toujours hein, dans vos pratiques. Hein. Y a des choses ici, donc par rapport à cette tempérance, à venir rééquilibrer les énergies dans votre apprentissage. Alors on me montre cette aide qui pourrait vous être utile dans votre apprentissage justement et qui vous amènera cette idée, une clarté sur la situation. Donc c'est en lien avec ça ici. Oui. Ah bon? Alors j'avais la carte de l'énergie, j'ai l'énergie de la jalousie, mais c'est pas proprement dit quelqu'un qui vous jalouse forcément, mais enfin peut-être, je sais pas trop, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors soit c'est en lien, c'est des énergies autour de vous ou vous-même, peut-être vous dégagez peut-être une forme d'énergie comme ça, et c'est peut-être ça qui a besoin ici de venir tempérer. Donc voyez dans la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas on nous dit ici que par rapport à cette forme d'énergie de jalousie, hein, c'est ça qu'il faut venir rééquilibrer ici, trouver l'équilibre, venir tempérer ici ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Alors celle-ci. On me montre le regard. Le regard peut-être qu'on pourrait avoir
envers une autre personne, et c'est ça qu'il faut venir tempérer. Donc c'est pas forcément peut-être vous, je sais pas, mais en tout cas ici c'est ce qu'on me montre un peu dans ces énergies. S'il y a de la jalousie, c'est la manière comment on... Eh ben dis donc, ça fait déjà 30 minutes, la caméra a coupé. Donc je pense pas qu'on ait perdu grand chose. Donc du coup en fait je vous disais que le schéma en fait, quelque chose à venir résoudre, qui en fait est répétitif. Il y a des choses répétitives ici en fait, hein. Et c'est ça qu'il va falloir venir résoudre, et c'est en lien avec de la jalousie en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, peut-être par rapport à des personnes, ou si vous-même, par exemple, imaginons qu'il y a des choses que vous faites mais que ça ne va pas assez vite, ça prend du temps, et que vous voyez qu'il y a d'autres personnes en fait qui vont plus vite que vous, je sais pas. Vous voyez un peu la tendance comme ça, vous voyez comment ça peut parler dans votre situation. Mais c'est comme si on me disait que ces énergies-là de jalousie, c'est quelque chose à venir résoudre. Alors... oui, il y a une clarté à avoir sur cette situation. Il y a quelque chose à venir clarifier sur ces énergies un peu toxiques, quoi. On ne va pas se le cacher, la jalousie. Ouais, c'est l'entourage. Alors, on me dit que peut-être l'entourage, c'est ça, peut vous apporter une clarté et apporter du changement. Il peut y avoir de ça, c'est ce qu'on me montre avec cette carte-ci, que l'entourage peut vous apporter une clarté. Et ça va être votre apprentissage en fait. Ça va vous aider, cette situation-là. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont peut-être communiquer avec vous. En tout cas, il y a quelque chose ici peut-être à venir comprendre grâce à des personnes autour de vous. Et ça va peut-être débloquer une situation en fait. La situation par rapport à ces schémas répétitifs peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc on me remontre en fait ici de nouveau ces schémas répétitifs concernant vos affaires. Vous voyez comme ça peut parler pour vous. Et en fait, j'ai l'impression que ces énergies de jalousie, c'est ce qui... il y a comme un blocage, je ne sais pas vraiment, mais on me montre qu'il faut essayer de trouver, il faut essayer de tempérer ça. Mais vous allez avoir peut-être une communication qui sera utile pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir vous éclairer. Alors, il y a deux, comme on voyait qu'il y avait le côté très spirituel, il y a le côté plus terre à terre. Donc, on me montre quand même ici. Donc, pour les personnes, comme on voyait, qui sont peut-être dans la communication avec leur foi, c'est peut-être ça qu'on me dit ici avec Cupidon, mais en fait on me montre les anges ici. On me montre les anges, et donc pour le côté plus spirituel, on peut nous dire ici que vous pouvez avoir les contacts, les messages, et du coup avoir la clarté sur une situation à résoudre en fait ici. Et d'un côté plus terre à terre, eh bien c'est ce qu'on me montre ici, que vous avez des personnes autour de vous ici qui peuvent vous éclairer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette situation. Ok. Alors, encore une. Pardon. C'est pour ça. On a l'énergie féminine et on a l'énergie masculine, hein. Et en fait, c'est ça que je pense ici. Vous avez peut-être besoin ici de venir justement tempérer vos énergies par rapport à cet apprentissage. On me montre la carte de nouveau de votre créativité ici, hein. Il y a comme
avec votre yin et votre yang, je vois, j'ai l'impression ici que c'est de ça qu'il est question, que vous avez besoin ici de retrouver justement une harmonie, ici, de rééquilibrer les énergies par rapport à votre côté masculin et féminin. Donc le côté masculin, ça va être toutes les actions que vous allez faire, justement par rapport à cette carte avec vos affaires. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici à venir rééquilibrer. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, petit message du bouquin maintenant. Oh, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh non. Alors, message du livre. Qu'est-ce qu'on a à vous donner en plus comme information? Ici. Ah, faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause, on me dit ici. C'est peut-être justement pour trouver l'équilibre à nouveau ici. Ok, vous avez besoin d'une pause, on me dit. Alors, à travers cette carte, tes guides te disent qu'il sera peut-être nécessaire de faire une pause dans ta relation si ce n'est pas encore le cas. Vous voyez, c'est ça la tempérance. Il me montre la carte de la tempérance ici avec le 6 de denier. Donc, il y a une espèce de pause ici à faire. On va voir. Hein. Donc, cela va permettre de redonner un second souffle à votre histoire. Se retrouver chacun de son côté est parfois la meilleure des solutions afin de réfléchir sur ses véritables désirs et surtout de se rendre compte de ce qui ne va pas ou plus entre vous. Donc ça, c'est à vous de voir quelle forme de relation. Parce qu'on a la relation, le côté très spirituel, et puis on a cette relation également par rapport à la relation au travail, la relation, vous voyez, avec vos affaires, avec toutes les choses que vous pratiquez. Donc c'est à vous de cibler ici quelle est cette relation pour vous et dont vous avez besoin de prendre une pause pour savoir, voilà, comme on a dit ici, les véritables désirs. Donc c'est ça aussi avec ce valet de coupe, hein, les choses que vous mettez en place, vous apprenez des choses mais qui vous plaisent également. Alors, tu possèdes ton libre arbitre. Si tu ressens que tes sentiments ont changé ou bien que vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde, tu es en droit d'y mettre un terme définitif. En aucun cas, tu ne dois passer au second plan et te mettre de côté. Alors profite de ce temps de pause qui va grandement t'aider à y voir plus clair et à prendre la meilleure décision. Ok. Ok. Vous voyez, en fait, ici, par rapport à cette pause, c'est pour rééquilibrer en lien peut-être avec toutes vos affaires, comme on voit depuis le départ. Il y a un équilibre à essayer de retrouver pour y voir plus clair avec cet as de d'épée. Il y a besoin peut-être ici d'avoir de la réflexion concernant votre vie, avec ce que vous faites et à savoir, voilà, tiens, est-ce que ça vibre encore avec moi ou pas? Il y a une clarté ici à avoir dans votre situation. Allez, écoutez, on va prendre le petit oracle des heures miroirs ici. Dernier petit message pour terminer la guidance. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a en message de fin de guidance? On me montre quand même peut-être votre communication intérieure. On me montre, regardez, on me montre cette flèche en plein cœur.
On me montre la flèche que vous avez eue en plein cœur et votre communication. Donc pour moi, c'est le message que je vais vous transmettre, c'est sûrement en lien avec votre propre communication intérieure. Voyons, voyons. Ah, et ça vous demandera aussi d'avoir du flair, en lien peut-être avec... on vous demande peut-être d'avoir le flair concernant des gens qui vous entourent aussi. Ah, bah le discernement, c'est ça. Le fait d'avoir du flair sur votre entourage, on vous dit qu'il faut faire preuve de discernement. En fait, c'est ça. C'est la carte ici. Voilà. Ok. Alors, quel est le message? Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. C'est ça, la 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 la. Je suis trop contente. Regardez, c'est ça. Encore un peu de patience. Et il me montre ce timing divin et ces nouvelles. C'est en lien avec le message que je viens de vous lire sur le discernement. Donc, vous devez faire preuve de discernement en lien avec votre entourage ici. Hein. Et vous devez faire confiance en l'univers. Et là, on vous demande vraiment de faire preuve de patience. C'est trop joli. Regardez la vibe, les couleurs. S'il vous plaît. Ah, je suis très contente. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand je vous disais que c'était vraiment de l'encouragement ici pour cette guidance. Alors là, il me montre de nouveau le fait, allez, encore un peu de patience. Et on me montre de nouveau cette flèche en plein cœur, quoi. On me dit que vous allez avoir l'idée, une idée ingénieuse ou quelque chose à venir saisir pour créer certainement un changement. Mais c'est opportun. C'est une idée opportune pour venir clarifier quelque chose ici. C'est peut-être en lien avec la communication aussi, également avec l'épée. Ah bah, le changement, hein, voilà, la SDP. C'est pas ce que je vous ai dit juste avant. Regardez. Ils me disent, voilà, que cette idée ici, c'est ce qui va vous permettre de venir changer les choses. Ok, alors je vous lis la carte. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. Et voilà. Et voilà. Ça, quand je vous ai dit que ce n'était pas forcément la jalousie qui devait ressortir principalement. Moi, j'ai senti que ce n'était pas forcément la jalousie, c'était peut-être d'autres énergies. Et ici, c'est ça qu'on vous dit, ce sont des choses du passé concernant vos peurs, des contraintes. Voyez? Et le fait qu'on vous dit, si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Et là, c'est ça. On a la carte ici, quand on demande ici de l'aide ici. Voilà. Donc, ils vous disent qu'ils sont à vos côtés pour vous guider également. Et qu'est-ce qu'ils disaient aussi en lien? C'était ça, avec cet as d'épée, c'est ça le changement. Ok, est-ce qu'on a encore un autre message? Concernant ce changement, faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui vous entoure en fait. On me dit que les anges... Ah, là c'est un message peut-être angélique. Attendez. Voilà. Peut-être ce message-là, la carte que je tiens en main, sera peut-être... C'est en lien en tout cas avec cette idée, cette communication qui vous aidera. Ça c'est vraiment une aide. Une aide que vous pouvez saisir. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit à travers ce message. Le pardon. Il y a un pardon à avoir ici. C'est ce qui va vous permettre de clarifier votre situation et de continuer à apprendre. Alors on vous dit, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et là on me montre les personnes qui vous entourent. Le contrat. On me montre qu'il faut parler avec vos guides en fait.
Vous devez parler avec vos guides. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Si maintenant vous êtes plus connecté aux anges, vous pouvez communiquer avec les anges pour qu'ils puissent essayer de vous aider, pour vous aider à évoluer. C'est pour ça qu'on a la carte de l'apprentissage. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit là dehors. La porte est grande ouverte. Alors, oui, hein, vous devez communiquer pour qu'on puisse vous aider dans votre apprentissage. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore un petit mot de fin ici? Un petit dernier message de fin pour cette guidance? L'aide des anges. L'aide des anges peut être votre appui pour vous aider à évoluer. Ils sont à vos côtés pour vous guider. Dernière carte. Concernant votre entourage, alors ça peut être votre famille, vos amis, mais ça peut être aussi justement le monde invisible, hein, tous ces anges qui nous entourent. On parle de votre intuition. Ah, bah c'est toujours faire preuve de discernement et d'utiliser votre intuition avec votre entourage, avec les choses qui vous entourent, tout du moins. On vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et on me montre votre entourage et votre ancrage par rapport à ça. Voilà, par rapport à ce message concernant l'intuition. Faites-vous confiance, les amis. Faites-vous confiance selon votre situation ici. Et on me dit que vous avez la réponse au fond de vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fini? On a fini, les amis. Eh bien, je suis trop contente. J'espère que cette guidance aura résonné avec vous. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Parce que c'est surtout ça aussi, c'est que quand on a regardé une guidance comme ça, est-ce que ce sent mieux après? Vous voyez, c'est ça le but recherché dans tout ça, c'est que les messages ici vous apportent quelque chose. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et que tout aille bien pour vous. Et je vous dis à très vite. Bisous!